Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Renoncer, c'est gagner. De Nicolas Panza. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Le joug est une pièce en bois pour atteler deux animaux de trait, pour exploiter au mieux leur force de traction. Au sens figuré, ce mot parle d'un dur asservissement, une contrainte matérielle ou morale. Tant que l'animal de trait n'a pas de joug, il est libre dans son champ. Il peut s'allonger, brouter, courir, marcher comme bon lui semble. Cependant, quand il porte le joug, il est lié à un autre animal. Il travaille, avance à un rythme imposé. Il doit suivre la direction que l'autre prend. Il n'est plus libre d'aller où il veut, quand il veut. Prendre le joug de Jésus signifie-t-il donc de se priver de notre liberté ? Renoncer à notre rythme, à notre propre volonté pour recevoir et agir selon ses instructions ? On pourrait presque penser, mais quel intérêt y a-t-il à porter ce joug ? Je voudrais vous poser d'autres questions. Est-on vraiment libre si on est prisonnier de notre passé ? Si notre présent nous oppresse ? Ou si notre avenir nous fait peur ? En renonçant pour Jésus, on ne renonce jamais pour moins. On peut même dire que renoncer pour Jésus est un gain. Vous pouvez choisir de vous détourner de votre liberté remplie de peur pour trouver sa paix. Ces versets décrivent deux sortes de repos. Le premier est donné à ceux qui sont fatigués et viennent à Jésus. Le deuxième n'est pas donné, il est trouvé par ceux qui décident de prendre le joug de Jésus sur eux. Jésus ne vous contraint pas à prendre son joug. Il vous invite à le faire. C'est à vous de choisir si vous préférez perdre avec votre pseudo-liberté ou gagner en y renonçant. Vous pouvez choisir de porter seul vos lourds fardeaux ou trouver la paix et la vraie liberté en portant son joug qui est doux et léger. Seriez-vous prêt à renoncer à quelques libertés pour être plus proche de Jésus ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec votre ami le plus proche. Dieu vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, sans toi, j'ai fait tellement d'erreurs. J'ai perdu tellement de temps. J'ai eu tellement d'inquiétudes. Aujourd'hui, je veux prendre sur moi ton joug et trouver la paix que tu veux que j'aie. Amen.
Pourquoi ne pas remercier Dieu pour sa proposition? Il n'est pas un Dieu contraignant, il vous laisse le choix. Son désir est que vous trouviez la paix et la liberté qui se trouvent seulement dans sa volonté. Ses projets pour vous sont des projets de paix. Louez-le pour sa bonté envers vous. Après avoir lu ce message, comment allez-vous appliquer ce que vous avez reçu de Dieu? Pensez aux situations où vous manquez de paix et réfléchissez si cela ne vient pas de décisions que vous avez prises sans le consulter. Choisissez de vous en remettre à sa volonté pour reprendre le chemin. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Seigneur Jésus, m'a placé sous ton joug, qui est doux et léger. Tu es mon roi et mon berger. À toi seul règne la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.